Dans un petit village africain, où les arbres centenaires murmurent les secrets des anciens, vit un jeune garçon nommé Amadou, orphelin de mère et chéri par son père Moussa. La vie semblait paisible, jusqu'au jour où une nouvelle femme entra dans leur foyer. Belle, souriante, mais jalouse, Mariama, la marâtre, cachait un cœur rempli de rancune et d'ambition. À travers des mensonges, des accusations de sorcellerie et des rumeurs, elle allait peu à peu isoler Amadou, semer la peur dans le village et préparer un plan terrible. Dans ce récit, innocence et cruauté se confrontent, et chaque sourire cache une ombre, chaque geste bienveillant peut devenir une trahison. Ceci est l'histoire d'un enfant trahi, d'une famille déchirée, et d'une justice longtemps différée. Une histoire où la jalousie devient meurtrière et où la vérité, inéluctablement, finit toujours par éclater. Tu veux savoir comment la vérité éclatera? Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer et découvrir la fin de ce récit bouleversant. Le soleil se couchait sur le petit village de Kounjara, teintant le ciel de rouge et d'orange. C'était un soir particulier pour Moussa, un veuf respecté qui vivait seul avec son fils unique, Amadou, âgé de 10 ans. Depuis la mort de sa première épouse, Aïssata, la maison avait perdu son éclat, le rire d'Amadou ne résonnait plus avec la même intensité, et Moussa, malgré sa force, portait en lui une solitude pesante. Mais ce jour-là, le destin avait changé son cours. Moussa venait de ramener au village une nouvelle épouse, Mariama. C'était une jeune femme à la beauté éclatante, au regard perçant, toujours vêtue avec soin. Les villageois chuchotaient. Enfin, Moussa a retrouvé une compagne. Peut-être que cette femme saura lui rendre le sourire. Amadou, lui, observait la scène en silence. Quand son père avait annoncé son remariage, il avait hoché la tête sans mot dire. Dans son petit cœur, il ne comprenait pas comment une autre femme pouvait prendre la place de sa maman. Pourtant, il essaya d'être poli. Mariama, en arrivant, posa sa main sur la tête de l'enfant et dit d'une voix douce. « Mon fils, à partir d'aujourd'hui, je suis ta nouvelle maman. Ensemble, nous allons former une famille. » Amadou hocha timidement la tête, mais au fond de lui, il sentit une barrière invisible. La chaleur qu'il avait connue auprès de sa véritable mère ne se retrouvait pas dans cette voix. Les premiers jours, Mariama se montra attentionnée. Elle cuisinait de bons plats, balayait la cour, et faisait semblant d'aimer l'enfant. Moussa, aveuglé par son désir de retrouver un foyer harmonieux, crut que tout allait bien. Mais dans le regard de Mariama, il y avait déjà une lueur étrange chaque fois que ses yeux croisaient ceux d'Amadou. Une lueur que personne ne remarquait encore. La maison semblait avoir retrouvé vie, mais en réalité, une ombre venait d'y entrer. Une ombre silencieuse, prête à étouffer l'innocence d'un enfant qui n'avait que son père pour refuge. Au fil des semaines, Mariama s'installa peu à peu dans la maison de Moussa. Elle connaissait déjà les habitudes du village, se levait tôt pour aller au puits, échanger des nouvelles avec les voisines, préparer le repas de midi. Aux yeux de tous, elle paraissait une épouse exemplaire. Mais dans son cœur, une graine d'amertume germait. Chaque soir, elle voyait Moussa prendre son fils Amadou sur ses genoux, lui caresser les cheveux et lui raconter des histoires. Parfois, le père partageait le dernier morceau de viande avec son enfant, oubliant même que sa nouvelle épouse n'avait pas encore mangé. « Tu es ma seule richesse, Amadou. Sans toi, ma vie n'aurait plus de sens, » répétait-il tendrement. Ces mots transperçaient Mariama comme des lames invisibles. Elle fronçait les sourcils et se mordait les lèvres, feignant un sourire quand Moussa tournait la tête. La nuit, lorsqu'elle se retrouvait seule, elle murmurait dans l'ombre. « Toujours lui, toujours ce garçon avant moi. Tant que cet enfant est là, je ne serai jamais la maîtresse de cette maison. » Peu à peu, son regard envers Amadou changea. Elle ne le grondait pas ouvertement, mais ses gestes étaient froids, ses caresses forcées. Elle servait parfois son repas dans une calebasse plus petite, et quand l'enfant s'approchait d'elle avec confiance, elle trouvait toujours un prétexte pour l'éloigner. Un après-midi, alors qu'Amadou riait en courant dans la cour, Mariama le fixa longuement. Son rire pur, son énergie, son visage qui rappelait celui de sa mère défunte, tout cela l'irritait. Un jour, tu me feras de l'ombre, petit. Et ce jour-là, personne ne saura que c'est moi qui éteins ta lumière. Pensa-t-elle en silence. Aux yeux de Moussa et du village, Mariama demeurait une épouse irréprochable. Mais dans son cœur grandissait une jalousie muette, prête à exploser à la moindre occasion. La saison des pluies venait à peine de commencer. Les champs verdissaient, les rivières débordaient, et le bétail retrouvait peu à peu de la vigueur après la sécheresse. Pourtant, un soir,
Un malheur s'abattit sur la maison de Moussa. L'une de ses vaches tomba subitement malade, s'écroulant au milieu de l'enclos. Mariama vit là une occasion. Son cœur s'emballa. Elle sortit en courant dans la cour, appelant les voisines à l'aide. « Venez vite. Quelque chose de mauvais est dans cette maison. » Les femmes accoururent, intriguées. Certaines portaient encore leur calebasse d'eau sur la tête. En cercle autour de l'animal agonisant, elles chuchotaient des prières. Mariama, le visage crispé, posa soudain ses mains sur sa poitrine comme si elle venait d'avoir une révélation. « Ce n'est pas un hasard. Je sais qui a fait ça. » Les femmes la regardèrent, surprises. « Qui donc ?» demanda timidement l'une d'elles. Mariama pointa du doigt Amadou, qui observait la scène à distance, les yeux écarquillés d'incompréhension. « C'est lui. Ce garçon porte malheur. Hier soir, je l'ai vu debout dans la cour, les yeux tournés vers la lune, murmurant des paroles étranges. » Un murmure d'effroi parcourut le groupe. L'une des femmes se signa. « Est-ce possible qu'un enfant si jeune ?» Astérisque, ne vous y trompez pas, insista Mariama, la voix tremblante mais ferme. Les sorciers ne choisissent pas l'âge. Son regard me glace le sang depuis mon arrivée dans cette maison. Amadou, bouleversé, s'approcha de son père qui venait de sortir, alerté par les cris. « Papa, je n'ai rien fait. Je n'ai pas parlé à la lune, je regardais juste les étoiles. » Moussa prit son fils dans ses bras, posant sa main protectrice sur son épaule. Son regard s'assombrit en croisant celui de sa femme. « Mariama, comment peux-tu accuser un enfant de telles choses ?» Mais Mariama, habile, baissa la tête comme une victime incomprise. « Je ne fais que dire ce que j'ai vu. Si tu ne veux pas me croire, c'est ton choix. Mais quand d'autres malheurs arriveront, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. » Les voisines échangèrent des regards lourds. La graine du doute venait d'être plantée. Et Amadou, qui jusque-là n'était qu'un enfant parmi les autres, devenait peu à peu l'ombre inquiétante du village. Le lendemain de l'accusation, le village tout entier semblait avoir changé de regard envers Amadou. Là où autrefois les enfants l'appelaient pour jouer au ballon de chiffon, ils détournaient maintenant le regard en chuchotant entre eux. « C'est lui, l'enfant sorcier. Ma mère a dit de ne plus l'approcher. » Amadou marchait seul, son sac d'école en bandoulière, le cœur serré. Chaque pas vers la place du marché lui paraissait plus lourd que le précédent. Dans les ruelles, les femmes se penchaient l'une vers l'autre pour murmurer. « Tu as entendu ce que Mariama a vu ?»« Oui, l'enfant parlait à la lune, dit-on. Même sa mère est morte jeune. Peut-être qu'il porte vraiment quelque chose de mauvais. » Ces paroles, comme des flèches invisibles, traversaient le cœur innocent de l'enfant. Il ne comprenait pas pourquoi ses camarades ne voulaient plus partager leur jeu, pourquoi les regards se détournaient chaque fois qu'il passait. À la maison, Mariama ne cessait d'alimenter le poison. Elle s'arrangeait toujours pour parler assez fort pour que les voisins l'entendent. « Je dors mal depuis que cet enfant est là. Mes rêves sont remplis de cauchemars. La vache est morte à cause de lui, j'en suis sûre. » Peu à peu, l'opinion du village se retourna. Même les anciens, assis sous l'arbre à palabres, évoquaient le cas d'Amadou d'un ton grave. « Il faut surveiller ce garçon. Les signes ne trompent jamais. » Moussa, de son côté, tentait de protéger son fils. Mais il sentait que ses propres amis l'évitaient. Quand il s'asseyait à la buvette, les conversations s'interrompaient. Le nom d'Amadou pesait désormais comme une malédiction. Un soir, en rentrant, il trouva son fils assis dans un coin de la cour, les larmes aux yeux. « Papa, pourquoi les autres disent que je suis mauvais? Je n'ai rien fait. » Moussa serra Amadou contre lui, incapable de trouver les mots. Il savait qu'il disait la vérité. Mais face à la rumeur, il sentait son autorité s'effriter. Dans le regard de Mariama, il lut une satisfaction silencieuse. La jalousie de la marâtre avait réussi, le village commençait à croire que le petit Amadou était réellement porteur de malheur. Et pour l'enfant, l'isolement devenait une prison invisible. La maison de Moussa, autrefois emplie de sérénité malgré l'absence de la première épouse, se transforma en champ de querelle. Chaque jour, Mariama trouvait un nouveau prétexte pour attiser la colère contre Amadou. Un matin, alors qu'il prenait le petit déjeuner, elle posa brusquement le bol sur la natte. « Moussa, combien de temps comptes-tu fermer les yeux? Ton fils n'est pas un enfant ordinaire. » Moussa, déjà fatigué par les murmures du village, soupira profondément. « Mariama, je t'en prie, cesse avec ces accusations. Amadou n'est qu'un enfant. » Mais Mariama, jouant la victime, porta la main à sa poitrine et feignit de trembler. « Tu crois que j'invente?
Chaque nuit je fais des cauchemars. Je le vois dans mes rêves, me fixant avec des yeux rouges. Et regarde le village. Tout le monde le fuit. Tu veux que la honte nous engloutisse, tous les deux? Amadou, assis en silence à côté de son père, baissa la tête. Ses petites mains tremblaient en serrant son bol de mil. Moussa serra les poings. Mariama! Assez! Cet enfant est mon sang, ma chère. C'est le seul souvenir qu'il me reste de sa mère. Tu ne m'arracheras pas à lui. Mais Mariama ne céda pas. Son visage s'assombrit et sa voix se fit plus dure. Alors choisis, Moussa. C'est lui ou c'est moi? Tant que cet enfant restera ici, ma vie sera un enfer. Je refuse de vivre sous le même toit qu'un sorcier. Ces mots résonnèrent dans la cour comme un coup de tonnerre. Moussa resta figé, partagé entre la colère et la douleur. Jamais encore une femme ne lui avait parlé ainsi. Amadou, les larmes aux yeux, se leva et courut se réfugier derrière la vieille case où sa mère avait vécu. Il posa sa petite main sur la porte de terre séchée, murmurant entre ses sanglots. « Maman, pourquoi tu es partie? Si tu étais là, personne ne dirait que je suis mauvais. » Dans l'ombre, Mariama observait la scène avec un sourire froid. Chaque dispute, chaque larme rapprochait son plan de sa réalisation, isoler l'enfant pour mieux le détruire. Une nuit sans lune, le village tout entier dormait dans le silence des campagnes. Les grillons chantaient, et le vent léger faisait claquer les volets des cases. Dans la maison de Moussa, Mariama avait déjà un plan. Elle savait que les rumeurs ne suffisaient plus, il fallait une preuve, une scène si frappante que tout le monde croirait à la culpabilité d'Amadou. Vers minuit, elle se leva discrètement de la natte, jeta un regard à Moussa profondément endormi, puis saisit un petit récipient caché sous ses affaires. À l'intérieur se trouvait une poudre amère qu'elle avait récupérée auprès d'une vieille marchande réputée pour ses remèdes étranges. Ce n'était pas de la magie, mais mélangée à de l'eau, elle provoquait des convulsions et des tremblements. Mariama en avala une pincée, puis se recoucha en attendant que le produit fasse effet. Peu après, son corps se mit à frissonner, ses dents claquèrent, ses yeux roulèrent comme ceux d'une possédée. Elle se mit alors à hurler, déchirant le silence de la nuit. « Ah! Amadou! L'enfant m'attaque! Sauvez-moi! » Moussa se réveilla en sursaut. Il alluma une petite lampe à huile et vit sa femme se tordre sur la natte, les mains crispées, la bouche écumante. « Mariama! Que t'arrive-t-il? » À ces cris, les voisins accoururent. En un instant, la cour fut remplie de visages inquiets, de lampes vacillantes et de murmures. Mariama, jouant son rôle à la perfection, pointa un doigt tremblant vers Amadou qui venait de sortir, réveillé par le tumulte. « C'est lui. Je l'ai senti entrer dans mon sommeil. Ses mains glacées m'étranglaient. Il veut ma mort. » Les femmes se couvrirent la bouche de frayeur. Un vieil homme secoua la tête. « On ne peut pas inventer de telles choses en pleine nuit. » Amadou, effrayé, recula d'un pas, ses yeux remplis de larmes. « Non, papa, ce n'est pas vrai. J'ai dormi. Je n'ai rien fait. » Mais déjà les murmures enflaient autour de lui. Voilà la preuve. La marâtre n'aurait jamais crié ainsi si ce n'était pas réel. L'enfant est vraiment un sorcier. Moussa, pris entre l'amour de son fils et la vision terrifiante de sa femme, resta pétrifié. Son cœur battait à tout rompre. Pour la première fois, un doute traversa son esprit. Et ce doute, Mariama l'avait attendu depuis longtemps. Le lendemain de la nuit agitée, le soleil s'était à peine levé que les tambours résonnèrent dans le village. Le chef avait convoqué les anciens sous le grand baobab, là où se réglaient les affaires graves. La nouvelle de l'attaque supposée d'Amadou s'était déjà répandue comme un feu de brousse. Les hommes, vêtus de leurs grands boubous, s'assirent en cercle, leurs cannes posées à leur côté. Les femmes, un peu plus loin, observaient avec curiosité et crainte. Moussa arriva, tenant Amadou par la main. Le petit garçon, les yeux gonflés de larmes, serrait son père de toutes ses forces, comme s'il savait que ce jour déciderait de son sort. Mariama entra dans l'assemblée en boitant légèrement, couverte d'un pagne sombre. Son visage était marqué par une feinte fatigue, ses gestes lents, comme si elle portait encore les stigmates de l'attaque nocturne. Aussitôt, des murmures compatissants s'élevèrent. Le plus vieux des sages, le doyen Samba, prit la parole. « Moussa, ton fils est accusé de sorcellerie. Les rumeurs grandissent, et cette nuit encore, ta femme affirme avoir été attaquée dans son sommeil. Que dis-tu pour ta défense? » Moussa, le cœur serré, se leva. « Père du village, cet enfant est mon sang. Jamais il n'a fait de mal à personne. Je le vois chaque jour,
il est pur et innocent. Ce sont de fausses accusations. Un murmure de doute parcourut l'assemblée. Mariama, alors, éclata en sanglots et se jeta au sol. Grand sage, je n'ai jamais cherché le malheur de cet enfant. Mais je vous le jure sur ma vie, ses yeux m'ont poursuivi dans mes rêves, ses mains glacées ont serré ma gorge. Si vous ne me croyez pas, laissez-moi mourir dans cette souffrance. Les femmes présentes pleuraient avec elle, certaines l'entourant pour la consoler. L'opinion se penchait déjà en sa faveur. Un ancien, après un long silence, dit d'une voix grave. Les signes sont trop clairs. Une vache morte, des cauchemars répétés, une attaque en pleine nuit. Cet enfant n'est pas comme les autres. Si nous fermons les yeux, il apportera le malheur sur tout le village. Un autre ajouta. Nous devons le purifier, avant que les esprits ne nous punissent tous. Amadou, tremblant, se cacha derrière son père. Ses petites lèvres murmuraient. Papa, je ne suis pas un sorcier. Crois-moi. Moussa le serra fort contre sa poitrine, les yeux brillants de larmes. Je sais, mon fils, mais leurs oreilles n'entendent plus la vérité. Sous le grand baobab, la décision n'était pas encore prise, mais déjà, le poids de la foule et des anciens s'abattait sur les épaules fragiles du garçon. Le piège de Mariama se refermait, et Amadou, malgré son innocence, semblait condamné. Après la réunion sous le grand baobab, la maison de Moussa devint un lieu pesant, où chaque respiration semblait lourde de menaces. Amadou ne riait plus, ne jouait plus. Il passait ses journées assis dans un coin, à gribouiller dans la poussière, espérant que son père ne l'abandonne jamais. Mariama, quant à elle, jubilait intérieurement. Elle savait que les anciens n'attendraient pas longtemps avant de réclamer une purification. Mais son impatience la dévorait. Elle voulait en finir avant que Moussa trouve un moyen de protéger son fils. Une nuit, profitant de l'absence de Moussa parti veiller un ami malade, elle mit son plan en marche. Amadou, appela-t-elle d'une voix douce, inhabituelle. L'enfant, surpris, releva la tête. Depuis des jours, elle ne lui adressait plus la parole. Viens avec moi, mon fils. J'ai trouvé un manguier chargé de fruits mûrs. Allons cueillir quelques mangues, je t'en donnerai. Les yeux d'Amadou brillèrent une seconde. Depuis longtemps, il rêvait de goûter à ces mangues sucrées qu'il voyait de loin. Hésitant mais confiant, il suivit sa belle-mère. Ils marchèrent dans l'obscurité, la lueur de la lune guidant leurs pas à travers la brousse. Amadou, pieds nus, avançait avec prudence, mais Mariama le pressait. Après plusieurs minutes, ils atteignirent un endroit isolé, loin des cases et des regards. Là, Mariama s'arrêta. Son visage changea brutalement, laissant apparaître une expression dure, glaciale. « Petit démon, tu m'as volé mon mari, l'amour, la paix dans ma maison. Mais ce soir, tout s'arrête. » Amadou, confus, recula. « Je n'ai rien fait, je t'aime comme maman. » Mais Mariama ne voulait rien entendre. Ses mains se refermèrent brutalement sur le cou fragile de l'enfant. Amadou se débattit, ses petits doigts cherchant désespérément à se libérer. Ses yeux se remplirent de larmes et de peur. « Papa, aide-moi » murmura-t-il faiblement, avant que son souffle ne s'éteigne dans la nuit. Mariama, haletante, le laissa tomber dans un trou qu'elle avait creusé quelques jours plus tôt. Elle recouvrit le corps de feuilles et de terre, essuyant ses mains tremblantes. En rentrant au village, elle prit un air effrayé, s'assit dans la cour et attendit le retour de Moussa. « Ton fils a disparu. Je l'ai vu courir dans la brousse en riant comme un fou. Peut-être que les esprits l'ont emporté. » Et cette nuit-là, pendant que Moussa et les villageois cherchaient en vain l'enfant dans les sentiers obscurs, le corps d'Amadou reposait déjà sous la terre froide, victime de la cruauté d'une marâtre jalouse. 2 jours s'étaient écoulés depuis la disparition d'Amadou. Le village entier s'était mobilisé pour le chercher. Hommes, femmes et enfants avaient parcouru les sentiers, fouillé les bosquets, scruté les rives de la rivière. Mais nulle trace de l'enfant. Moussa, dévasté, errait comme une ombre. Sa voix se brisait à force d'appeler. « Amadou! Amadou! Où es-tu, mon fils ?» Chaque soir, il revenait les mains vides, les yeux rougis de larmes. Mariama, elle, jouait son rôle à la perfection. Elle posait la main sur son front, prétendant être épuisée par l'inquiétude. Aux voisines, elle répétait. « Je savais qu'il était différent, il a dû disparaître avec ses esprits. » Et certains commençaient à acquiescer, convaincus que l'enfant avait été englouti par ses propres forces occultes. Mais le 3e jour, le destin tourna. Un chasseur, Boubacar,
qui traquait du gibier dans la brousse, remarqua un endroit où la terre avait été fraîchement remuée. Intrigué, il s'approcha et vit une petite sandale dépassant dessous les feuilles. Le cœur battant, il gratta la terre et recula avec effroi. C'était le corps sans vie d'Amadou. Son visage innocent, marqué par la peur de ces derniers instants, semblait encore crier à l'injustice. Boubacar alerta aussitôt le village. En quelques instants, une foule se rassembla autour de la tombe improvisée. Moussa accourut, trébuchant presque, et lorsqu'il vit le corps de son fils, il tomba à genoux, hurlant de douleur. « Amadou, mon fils, qui t'a fait ça ?» Les pleurs et les lamentations se mêlèrent aux cris des femmes. Mais Mariama, plus rusée que jamais, s'écria d'une voix dramatique. « Vous voyez ? Même mort, son visage porte la marque du mal. Il a emporté son secret dans la tombe. » Certains hochèrent la tête, dupés par ces paroles. Mais d'autres, plus attentifs, commencèrent à douter. Une femme souffla. Si les esprits l'avaient emporté, pourquoi aurait-il été enterré ainsi, en cachette? Un silence lourd s'installa. Les regards se croisèrent. Le doute, qui jusqu'ici accablait l'enfant, commença à se tourner vers Mariama. Moussa, malgré sa douleur, sentit une vérité amère remonter en lui. Il releva lentement les yeux vers sa femme. Pour la première fois, il lut dans son regard non pas de la tristesse, mais une ombre froide, presque satisfaite. Ce jour-là, la mort d'Amadou ne fut plus seulement une tragédie, elle devint une énigme qui appelait justice. La nouvelle de la découverte du corps d'Amadou se répandit rapidement dans le village, comme un vent violent qui déracine tout sur son passage. Les villageois, qui jusqu'ici avaient hésité entre la peur et le doute, commencèrent à murmurer des questions plus directes. Qui a tué l'enfant? Qui a profité de la peur pour commettre ce crime? Moussa, la douleur gravée dans ses traits, refusa d'attendre. Il convoqua les anciens et les témoins qui avaient été présents cette nuit-là. Sous le baobab, il raconta tout, pointant Mariama du doigt. Elle l'a attiré dans la brousse, seule avec lui, et je n'ai jamais revu mon fils. Les anciens se regardèrent, incrédules. Certains chuchotaient, d'autres restaient silencieux, le cœur serré. Les détails s'alignaient, et la vérité devint impossible à nier. Mariama tenta de se défendre, les yeux flamboyants. « Vous vous trompez. C'est lui, l'enfant, il a été maudit depuis le jour où il est né. » Mais personne ne l'a cru cette fois. Les témoins confirmèrent avoir vu Mariama partir seule avec Amadou la veille de sa disparition. Les anciens, avec gravité, décidèrent de lui faire face. « Mariama, tu as trahi la vie d'un enfant innocent. La justice des ancêtres ne peut rester silencieuse devant un tel acte. » Le village, autrefois intimidé par son charme et ses mensonges, se leva contre elle. Certains l'encerclèrent, d'autres se refusèrent à toucher la malédiction qu'elle portait. Finalement, les anciens la bannirent du village, la condamnant à errer loin des maisons et des champs, portant la honte et la culpabilité de ses crimes. Moussa, malgré le chagrin irréparable, pleura son fils en paix, sachant que justice avait été rendue. Mais le vide laissé par Amadou ne se comblerait jamais. Chaque coin de la maison, chaque rire de vent à travers les arbres rappelait l'enfant qu'il avait perdu. Quant à Mariama, elle partit dans la nuit, seule, rongée par la culpabilité et la peur des esprits qui veillaient sur les innocents. Le village, lui, apprit une leçon douloureuse. La jalousie et la cruauté peuvent se cacher derrière le plus beau sourire, mais la vérité finit toujours par éclater. Et dans le cœur de Moussa, la mémoire d'Amadou resta comme un cri silencieux, un écho de pureté et d'innocence que personne ne pourrait jamais effacer.